Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne BFX. Alors aujourd'hui, une présentation d'une petite moto avec beaucoup d'émotions pour moi. Alors ceux qui connaissent bien sûr savent que la RG c'est Suzuki qui faisait ça. Ça a été ma première 125 dans les années 90. Ouais, ouais c'est ça. Entre 85 et 90 on va dire. Bon, une petite 125 RG Gamma. Alors ces motos ont été présentées en 1983 et sont sorties en France, je crois, alors de 85 à 1990. Et il y a la gamme Gamma, vous avez le RG 250, le RG 400 qui existe aussi, qui était au Japon, le RG 500, c'était des motos de temps, une gamme sportive Suzuki des années 90, qui était carrément des, pour l'époque, et même au jour d'aujourd'hui, si vous prenez un 500 RG, c'est un 4 cylindres en cube, ça fait 95 chevaux pour 500 cm3. Pour une moto qui a 30 ans ou 35 ans, 30 ans, c'est pas mal, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, ça serait encore dans le top des performances. Alors là, on revient à la 125. Ça a été ma première 125. J'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai passé un très bon moment avec cette moto. Puis c'est surtout que c'est la première qui m'a permis ouais, le mot est dit, d'être un motard, quoi. Voilà, là, j'avais vraiment l'impression d'être un vrai motard, quoi. Alors on voit devant un seul disque, à l'arrière, frein tambour. C'est un mono 2 temps qui fait 25 chevaux. La moto tout plein fait, ça fait 110 kg. Ce qui pour l'époque était assez performant. C'était la concurrente directe de la Yamaha RDLC, qui elle était un peu moins puissante et qui était un peu plus lourde, alors qu'elle n'avait pas de carénage complet, elle avait juste une tête de fourche et un sabot de carénage. Ouais, et encore, je ne sais pas si c'était pas un modèle ou une option. C'était la concurrente directe, et puis ensuite est arrivé, pour ceux qui connaissent les 125 de cette époque-là, la 125 TZR et tout ça, qui elle était après une moto beaucoup plus évoluée que l'RG. Mais l'RG Gamma, ça a été vraiment le premier petit 125, premier, je m'entends, je parle de ma génération, 125 sportif. Alors celle-ci, elle est complètement d'origine, les clignotants, la bavette, vous avez tout, quoi. Et là, je viens de monter dessus, ce qui me fait délirer, c'est que j'avais vraiment l'impression d'avoir une grosse moto, hein, quand vous avez 17 ou 18 ans. Et en fait, c'est tout petit, c'est tout fin. Le compte-tours, avec tout quand même, hein. Vous aviez le neutre, les clignotants, l'huile, le plein phare, la jauge de température. Alors sur ces modèles-là mono, qui étaient bridés en ce temps-là chez nous, on les débridait. Là, vous voyez, il y a le système, il y a la valve d'échappement. C'est ça, EPC. C'était une valve d'échappement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une valve qui rétrécit ou qui change le diamètre d'échappement. C'est-à-dire que quand vous roulez doucement, la valve est fermée. C'est-à-dire que l'échappement, on va dire, il est à moitié, ce qui vous permet d'avoir un peu de couple pour une 125. Et plus vous ouvrez, et bien plus l'échappement s'ouvre et vous montez plus facilement dans les tours et vous exploitez le moteur au maximum. Et ces modèles-là, chez nous en France, étant donné qu'elles étaient bridées, il n'y avait pas le système de valve. Ils mettaient un tube, moi je me souviens, cylindrique en alu, qu'on mettait à la place de la valve. Comme ça, là c'était pour être en mode débridé, vous aviez toujours l'échappement ouvert au taquet, mais vous n'aviez pas de couple. Par contre, ça marchait dans les tours. Les pneus sont d'origine, dimension de pneus. Je veux éviter de monter la plaque d'immatriculation, mais le pneu tout petit. Échappement d'origine. C'est voilà. C'est une autre époque au niveau gabarit. Mais aujourd'hui, au niveau performance, ça n'a pas de honte à avoir par rapport aux 125 que l'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est une moto qui, au niveau performance, qui est encore au top.
pour sa cylindrée. Alors, pas de démarrage électrique. On avait le kick. On relève. Hop. Oh, attendez. Faut être dessus. Et alors on reconnaît le ronflement de... C'est excellent, avec toutes ces petites vibrations et tout ça. Et en ce temps-là, j'en parle parce que c'est un membre de ma famille qui l'a acheté, celle-ci. Pardon. Et on arrivait, quand on était plus jeune, rien qu'au ronflement, même avec un échappement d'origine, à reconnaître la plupart des 125, que ça soit l'RG, ils avaient un ronflement particulier. Pour ceux qui ont connu le 125 DTLC ou la TZR, que ça soit les Cagiva, Freccia, elles avaient vraiment un ronflement particulier. Et là, on retrouve celui de l'RG Gamma, quoi. Aujourd'hui, bon, une 125 RG Gamma, et encore, je crois que ça va commencer à prendre la cote, mais si vous prenez un 250 ou un 500, c'est inaccessible. Mais là, voilà, je suis heureux de vous présenter cette petite 125 qui, avec ses 25 chevaux, quand même atteignait la vitesse chrono de 140 km/h. Vous bloquiez le compteur dessus. Moi, je me souviens, au taquet, ouais, vous preniez 160, vous bloquiez le compteur. Hein. Mais ça prend quand même 140 chronos. Voilà les amis, je suis content de vous présenter ça. Là, vraiment, c'est là je l'essaie, vous voyez, je prends énormément, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir... Voilà. On peut prendre du plaisir avec une toute petite cylindrée, et puis surtout quand cette petite cylindrée vous parle, au niveau des sentiments et de votre vécu et voilà, de l'histoire de votre vie, elle en fait partie. Voilà, de l'histoire de ma vie en général et celle de motard, et ça a été, voilà, je répète, ma première vraie moto. Je remercie à tous les gens qui s'abonnent, qui regardent les vidéos et tout. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Toujours pareil, je reçois pas mal de questions sur mes vidéos. Je réponds toujours. Et je remercie aux gens qui posent les questions. Et c'est avec un vrai plaisir que je vous réponds. Ciao, ciao!